Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, je vais vous dire que la Terre est bleue comme une orange. Et oui, c'est du Paul Éluard de 1929. Voilà un poète qu'on a tous appris à l'école et qui redevient d'actualité aujourd'hui pour le cloud. Et oui, pourquoi ? Parce qu'on va parler des couleurs, on va parler de bleu, de orange, bleu, blanc, rouge, du drapeau. Enfin, ça va être coloré aujourd'hui ce live. Pourquoi ? Parce que justement, jeudi, une semaine après, presque jour pour jour comme on dit, l'annonce du cloud de confiance, donc je rappelle l'État, Bruno Le Maire, Amélie de Montchalin et Cédrico étaient venus annoncer le cloud de confiance pour faire enfin que l'État bascule dans le cloud, la France bascule dans le cloud, et il avait rajouté une petite dimension américaine, une sauce à l'américaine sur laquelle je m'interrogeais dans mon dernier live. Et là, j'y reviens. Pourquoi j'y reviens aussi vite, une semaine après, alors que le sujet, franchement, j'aurais pu attendre ? Ben non, parce que une semaine après, on a l'annonce de Bleu, une offre conjointe avec Orange, Capgemini, donc les deux mastodontes numériques français, plus Microsoft. Et voilà, pour justement servir ce fameux cloud de confiance en délivrant, vous savez, Azure, la partie donc machine, run, enfin tout ce qui fait que ça fait tourner des logiciels, et dessus Office 365, le fameux logiciel de Microsoft. Et voilà. Et ils annoncent ça le matin, donc j'ai ça tout de suite évidemment dans mes alertes, j'ai même beaucoup dans mon réseau qui me disent « T'as vu ?» Oui, j'ai vu. Et pam, une demi-heure après, le SIGREF qui dit « Ouais, formidable, on salue la naissance de Bleu ». Alors là, je me dis, le SIGREF, je rappelle, les DSI des grands groupes, qui annoncent ça une heure après, ça veut dire que c'était préparé. Donc en fait, ils étaient assez d'accord sur le sujet depuis un petit moment. Et d'ailleurs, pam, le soir à 17h, on a une deuxième annonce, c'était que nos amis de Thales et d'Atos, eux aussi, se lançaient dans le cloud de confiance, alors plutôt orienté data, IA, etc. Bravo la patrouille de France, le même jour, plein de communiqués, super bien calibrés, etc. Une semaine après l'annonce du gouvernement, les grands, parce que je rappelle qu'on a quand même les grands qui sont là, justement, après cette annonce de Bleu, les 4 grands du logiciel et du numérique, enfin plutôt du numérique d'ailleurs que du logiciel, sont là. Et donc, ça veut dire que tout ça était bien préparé depuis longue date. Donc, après le bleu, l'annonce de cette fameuse entreprise, c'est le blanc. Vous imaginez, on va faire bleu, blanc, rouge. Vous allez voir, je vais être très patriote aujourd'hui. Alors, le blanc, c'est le drapeau blanc. Eh oui, le drapeau blanc de la paix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait l'État avec ça ? Il avait en fait quand même un vrai problème. C'est que pour lui-même, un petit peu, mais surtout les grandes entreprises qui disaient, depuis qu'il y avait ce fameux Cloud Act qui avait été mis à mal à cause du RGPD, et comme quoi finalement les clouds américains n'étaient plus tout simplement quasiment plus autorisés, enfin poser des problèmes légaux pour rester correct, je ne veux pas un procès sur la tête. Donc l'État a dit, bon allez, on va trouver une solution, et hop, il est allé voir justement, avec cette logique de licence, les grands, donc entre grands, ils se sont mis d'accord, le CAC 40, le MEDEF et nos amis justement du gouvernement, ils ont mis qui autour de la table ? Pas les PME, les ETI, pas les boîtes justement du numérique qui poussent, on y reviendra. Ils ont mis quoi ? Les classiques, Orange, Thales, Atos et Capgemini, qui sont des très grosses boîtes avec beaucoup d'employés. Donc c'est du solide, c'est français. Ouf, on est entre grands et on règle le problème justement. C'est bon, il n'y a plus de problème, le cloud de confiance, tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple. Parce que quand on regarde les différentes annonces, donc évidemment, j'ai passé au bleu, l'annonce du bleu, le blanc, le drapeau blanc de l'État français. Eh bien oui, il y a aussi le rouge. Et oui, le rouge, d'ailleurs, qui se décline en plein de choses. Alors d'abord, on va dire carton rouge. Tiens, on va commencer par le côté foot. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui aiment le foot qui me suivent. Je les salue. Donc ils savent très bien ce qu'est qu'un carton rouge. C'est parce qu'en fait, tout ça, c'est pas une problématique de souveraineté. Et non. Et oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on bleu, par exemple, avec nos amis d'Orange qui déploient le cloud de Microsoft, en fait, ils vont simplement pas construire de propriété intellectuelle, ils vont pas construire de logiciel. On est dépendant des Américains. Si dans 4 ans, ça bouge d'un point de vue géopolitique, on ne sait jamais, ça peut arriver, et bien tout d'un coup, on pourrait avoir à nouveau des restrictions légales. Donc, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et on prend souvent le modèle, vous savez, des centrales nucléaires. On les a construites, les centrales nucléaires. On n'a pas juste importé des centrales nucléaires ou tiré des câbles. Or là, on aura le problème de ce type-là. On prend souvent les Chinois. Les Chinois, ils ont construit leur propre cloud. Ils ont construit leur propre logiciel par-dessus. Et comme par hasard, ils s'en sortent plutôt pas mal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est une analyse assez intéressante, assez partagée,
c'est qu'en fait, Microsoft refait avec Azure ce qu'il a fait avec, à l'époque, Windows. En fait, vous voulez un operating system qui tourne non pas sur une machine, mais sur le cloud. Voilà, vous avez Azure et il se déploie et c'est le standard qui est en train de venir. Et évidemment, il vient avec sa stack par-dessus. Donc, d'une certaine manière, on est encore en train d'acheter américain et donc on ne crée pas de souveraineté parce qu'on n'a pas notre propriété intellectuelle, on ne crée pas d'actifs. Carton rouge, parce qu'effectivement, ils auraient pu faire autrement. Par exemple, ça va faire chiffon rouge, deuxième rouge, le chiffon pour le taureau. Pour qui? Pour les acteurs qui, d'une certaine manière, eux, attendaient ce moment. Et c'est les ETI, donc des boîtes quand même assez grosses, mais pas du CAC 40 typiquement, on a nos amis d'OVH parce que eux, ils sont en position d'être une alternative. Pourquoi c'est pas eux le cloud de confiance? Alors en fait, ils vont l'être un peu, mais comme ils n'auront pas la couche logicielle, en particulier le fameux Office 365, la bureautique qui vient avec, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout d'un coup, ils sont juste une infra. Donc c'est le problème de ne pas avoir de dimension software. Alors, Outscale, le deuxième, même sujet, sauf que lui, il a son grand frère, c'est quand même une filiale de Dassault, et Dassault Systèmes, lui, il a du software, mais il a du software métier, autour de tout ce qui est santé, PLM, donc Product Life Management. Alors, il n'a pas la dimension, par contre, bureautique collaborative, vraiment, et là, à nouveau, ce qu'attend le CAC 40, il l'a dit au CIGREF, au MEDEF, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent Office, ils veulent Excel, ils veulent Word, ils veulent les fameux bons vieux systèmes qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, on a le dernier, ce qui est Scaleway, d'ailleurs, qui a pris publiquement, il a dit lui sur Twitter, bleu, moi je vois vert, moi j'ai trouvé ça très drôle, alors du coup, voilà, ça fait toutes les couleurs, on a vert, bleu, rouge, là je crois qu'on peut faire un camailleux magnifique, parce que voilà, quid de sa trajectoire par rapport à ça, et en particulier quid par rapport aussi, lui, à Free, qui est son grand frère. Donc, oui, il y a un chiffon rouge sur les ETI, parce que ça aurait pu être ceux qu'on pousse, eux, ils sont un peu là à se dire, mince, comment maintenant je vais courir derrière tout ça? Et comme l'a tweeté quelqu'un d'ailleurs d'Outscale, par exemple, ça fait 2 ans qu'ils sont Secnum Cloud, et c'est pas pour autant que l'État les a achetés. Alors que vous verrez que demain, tout d'un coup, l'État va acheter Secnum Cloud. Pourquoi? Parce que, effectivement, non pas que c'est Secnum Cloud, mais parce qu'il y a Microsoft et il y a surtout ce fameux Office 365. Donc on voit bien qu'il y avait cette question-là centrale de la question de la collaboration et d'une suite alternative qui est attendue effectivement, par le marché. Ceux qui vont vraiment voir rouge, là pour le coup, c'est tous les gens du libre. Alors là, eux, ils sont encore plus énervés. Et il y a de quoi? Parce que finalement, c'est faire rentrer alors des boîtes de services, Orange, Capgemini, qui vont déployer du logiciel propriétaire américain. C'est tout le contraire du modèle qui était ceux plutôt de l'open source et des gens du libre, qui voulaient que l'État s'équipe de libre et fasse construire des éditeurs et des acteurs locaux. Alors là, et voir rouge, je peux vous dire que, et je pense qu'il y en a certains qui, comme le taureau, vont foncer bientôt. Et alors moi je dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un feu rouge? Parce que c'est pas fini tout ça. L'État évidemment a lancé ça et Orange est ravi de se jeter là-dessus, mais être opérateur de Microsoft, c'est quand même compliqué. Il y a vraiment une stack technique, donc là, il faudrait rentrer dans les détails. On n'a pas le temps dans un live réduit. Mais moi, je peux vous dire que nous qui opérons Genspot, à la fois nos infras, notre logiciel, tout ça est très, très millimétré. Et que le déléguer à quelqu'un, ça devient compliqué. Or, la qualité de service aujourd'hui vient justement de ce millimétrage d'opérations qui sont colossales, avec des milliers de serveurs. C'est devenu de l'industrie lourde. Donc, c'est compliqué d'être opérateur. Alors, est-ce que, du coup, finalement, Microsoft serait plus opérateur que ce qu'on nous a dit, ou est-ce qu'ils vont juste fournir le soft? Mais s'ils deviennent opérateurs, point 2, deuxième petit risque de feu rouge, c'est la loi. Alors la loi d'un côté, parce que s'ils deviennent trop opérateurs, on dira tap, 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 c'est encore dans le Cloud Act, donc il y a un petit problème. Et j'en suis sûr qu'il y a des gens qui auront la bonne idée d'aller voir de ce côté-là. Et puis il y a même, là, par exemple, il y a Fabrice Epelboin qui, sur Twitter, a dit, mais c'est pas parce qu'on a réglé le problème du Cloud Act, il reste celui du FISA. FISA. Donc je vous invite à aller voir FISA et en parler avec Fabrice qui connaît très bien ce problème. En fait, ça ne nous met pas à l'abri parce qu'il y a encore d'autres phénomènes américains d'extraterritorialité, je l'ai dit du premier coup, et donc des problèmes législatifs qui se posent derrière ça. Bon, et donc, le dernier point aussi, c'est que il y aura effectivement feu rouge sur bleu. Est-ce que bleu, par exemple, va ouvrir son catalogue? Est-ce que n'importe quel éditeur logiciel va pouvoir aller sur bleu pour être justement avec nos amis justement de Capgemini et d'Orange pour aller déployer ce cloud de confiance? Ou est-ce que ça va être un catalogue fermé pour en fait faire passer que du Microsoft? On voit bien qu'on retrouve une problématique de fond qui est celle en fait des distributeurs. Et tout d'un coup, le distributeur devient celui qui a la clé pour aller justement choisir ses fournisseurs ou pas. Et ça, c'est pas tout à fait l'esprit de la loi, parce que l'État, ce qu'il voulait, c'est faire grandir la filière.
si on ferme, on ne fera pas grandir la filière. Faire grandir les ETI, là les ETI, c'est un peu plus compliqué. Donc on voit bien que, voilà, on est dans une situation, je parlais de la petite pièce qui tournait la semaine dernière, elle commence à ralentir et elle tombe pas forcément du bon côté, peut-être, parce que vous avez vu le feu rouge, hein, combien de fois on peut rester longtemps à un feu rouge des fois, donc ça peut durer longtemps. La situation peut évoluer finalement très lentement et faire que, par contre, comme l'État veut aller vite dans le cloud, bah aujourd'hui, il peut aller vite dans le cloud de manière souveraine en allant voir tout simplement les boîtes qui font ça. Et elles sont toutes les bienvenues aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre les amis américains pour aujourd'hui fournir un cloud de confiance et souverain. J'ai dit Outscale et Secnum Cloud. OVH et Secnum Cloud. Nous, on tourne sur OVH et Outscale et également Scaleway. Donc, on est par exemple Secnum Cloud au hasard. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs ce qui marche très bien aujourd'hui? Donc voilà, tout ça, ça bouge. Et donc ce sera le mot de la fin. Bleu, blanc, rouge. Vive justement le fait qu'on soit dans notre logique de reprise en main de notre souveraineté. Et c'est plutôt bleu, blanc, ça bouge. Et oui, ça bouge. Et vous savez bien que moi j'aime bien quand ça bouge parce que du coup, on a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Et ça oblige aussi chacun à prendre ses responsabilités et en conscience pour justement vivre un monde meilleur pour le numérique et pour ceux qui nous suivront. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bleu, blanc, rouge.